Coucou tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette que je faisais quand j'étais étudiant, notamment quand les fins de mois étaient super difficiles, donc à partir du 5e jour du mois, et qu'il fallait pouvoir se nourrir sur plusieurs jours sans que ça nous coûte un bras, et que ce soit bon et nourrissant, et que ça plaise notamment quand on invitait du monde. Du coup, en hiver, j'utilisais ceci, notamment pour faire des soupes. En tant qu'étudiant, forcément, c'était ni avec châtaigne, ni avec foie gras, ni avec saumon, ni quoi que ce soit. C'était au plus basique. Si je vous partage cette recette, c'est que je continue de faire cette soupe à l'heure actuelle, et à chaque fois que je la fais goûter, à chaque fois on m'en redemande. Jusqu'au jour où on m'a dit, tiens, tu devrais la mettre en ligne. Et bah voilà, c'est fait, aujourd'hui je vous la tourne. Pour les ingrédients, vous allez voir, c'est un peu plus simple. Tout fonctionne par deux. 2 pommes de terre, 2 carottes, 2 gousses d'ail, 2 bouillons de poule ou de volaille, plus d'autres ingrédients qui viendront s'ajouter au cours de la cuisson. Vous commencez par éplucher les carottes, les pommes de terre, le potimarron. Le mieux forcément c'est de prendre des légumes bio, voire des légumes totalement frais. Une fois que vous avez épluché tous vos légumes et l'ail et que vous les avez lavés, vous venez les couper en morceaux, ni trop gros, ni trop fins, et vous les disposez dans une casserole. Pour le potimarron, vous l'avez bien égrené. Conservez les graines, soit pour les replanter ou pour vous en servir pour faire un apéritif ou d'autres cuisines. Et pour les gousses d'ail, vous venez les écraser soit avec le plat de la main ou avec le plat du couteau. Vous retirez le germe à l'intérieur et vous venez les placer dans votre casserole. Vous venez placer votre casserole sur le feu. Vous y versez de l'eau jusqu'à hauteur, de l'eau froide. Pour moi, ça fait 2 litres, quand je vous disais que tout fonctionnait par deux. Vous mettez à chauffer à feu moyen pour avoir une légère ébullition. On ne veut pas tout faire bouillir, on veut que ça frémisse. Et c'est parti. Donc les premières petites bulles apparaissent. C'est le moment d'y mettre les bouillons. L'équivalent de 2 petites cuillères à café de sel. 2 pincées de poivre. Et 2 cuillères à soupe de sucre. Vous mélangez. Et vous poursuivez la cuisson jusqu'au moment où votre couteau pourra rentrer dans les légumes sans forcer très facilement. Là, c'est pas le cas. Bon, bah tout ça me semble fin prêt. On passe à la suite. Alors avant de passer à la dernière étape, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit vous la mangez ainsi telle quelle avec les morceaux. Mais bon, c'est pas le but de la soupe. Soit vous la laissez refroidir et vous la préparez uniquement le lendemain, ce qui ne pose aucun problème. Ou alors, si c'est pour faire maintenant, vous la mixez au mixeur plongeant ou au blender. Là, c'est vous qui voyez, c'est selon votre matériel et ce que vous préférez.
Vous n'avez plus qu'à remettre le tout à chauffer, en remuant pour éviter que ça accroche dans le fond. Dès que vous voyez apparaître les premiers remous, c'est que c'est prêt. Avant de servir, vous venez y plonger 50 g de beurre, que vous faites fondre en remuant. Il n'y a plus qu'à servir. Pourquoi du beurre plutôt que de la crème ? Bien, deux raisons. La première, j'ai envie de vous dire, testez. Si vous ne l'avez jamais fait, vous verrez sans doute une différence, mais en tout cas je préfère. Je trouve ça un peu moins lourd et moins dense que mettre de la crème. Et ensuite, comme je faisais ça en tant qu'étudiant, que ça me durait sur 3 à 4 jours, eh bien ça se conserve mieux que de la crème. À mon sens en tout cas. En tout cas, voilà pour la recette. Dites-moi dans les commentaires, ça me fait super plaisir, ce que vous en pensez. Quels sont vos secrets à vous? Quelles sont vos astuces? Si vous mettez de la muscade, du piment, enfin voilà. N'hésitez pas, partageons, c'est le moment ou jamais. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, gros bisous!